Encore une fois, j'ai pas le temps de faire vraiment le truc du jour. La flemme et l'inaction d'abord. I feel like a pompot. Vous tentez de regarder l'épisode 9 de la saison 7 de NPG TV. Mais avant tout ça, si vous ne me connaissez pas, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Marion, je fais de la musique avec mon groupe de musique Dafuck. Dafuck. Non, je ne l'ai jamais, jamais dit à personne que c'est pour lui plaire que maman oublie mon prénom. Donc je me tais, j'efface toutes mes questions. Ils font des erreurs, mais c'est moi qui demande pardon. Non, je n'ai jamais, jamais dit à personne que je n'aimais pas ma peau, que je n'aimais pas ma peau, que je n'aimais pas les traits sur mon visage, je n'aimais pas ma peau, que je n'aimais pas les traits sur mon visage, je n'aimais pas ma peau, que je n'aimais pas les traits sur mon visage, je n'aimais pas ma. Comme souvent, je n'ai pas le temps pour faire le truc du jour. Je douche, ah non? Oui, ok. Mon bureau devient vraiment très en bordel, donc je ne peux pas accéder au SP404. Je ne peux pas accéder. J'ai 2 bonnets aussi sur le bureau, ça m'énerve. Les bonnets ne sont pas à leur place, ça m'énerve. J'ai pas de place, je me sens oppressé. Mais bien sûr, j'ai pas le temps de ranger non plus mon bureau. On va repartir sur la vieille banque. Ça peut être pas mal ça. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça hein, aujourd'hui. Merci Marc. T'es un mec comme ça. La semaine dernière, je l'ai pas fait, j'ai zappé ou j'ai pas pris le temps, mais j'ai sorti un truc un jour 2022 morceaux choisis. Je l'ai réécouté et j'étais très content. C'est que des morceaux que j'ai fait et partagés en moins de 24 heures en 2022. C'est là où j'ai commencé à faire un truc par jour. Enfin, je l'ai pas réécouté, même en le renvoyant. Ça fait que j'ai un recul énorme sur ce truc, parce que c'est des morceaux faits et partagés en moins d'un jour, donc je les retiens pas. J'ai monté ça assez vite, j'imagine. Je me rappelle même plus d'avoir monté d'ailleurs. J'avais un peu oublié ce truc. C'est pour ça que je l'ai. Voilà. Et le fait de le réécouter, je me dis, waouh, j'ai assez de recul, j'ai l'oreille assez nettoyée, j'ai la tête assez reposée pour me dire que ouais, c'est un travail que j'apprécie. On n'est pas du tout sur le même délire qu'un truc par jour en 2025-26. C'est vachement plus âpre, parfois tendu. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est une compilation, mais c'est un album, sans déconner, parce qu'il y a vraiment un son commun. Il y a une ambiance commune. C'est vraiment un album. Peut-être plus que 2000... Du coup, je ne mets plus en tête, du coup, l'autre truc. Ouais, certainement plus que 2024, morceaux choisis, un truc un jour. Faut que je sorte 2025, un truc un jour, morceaux choisis. J'ai déjà sélectionné les morceaux, là, c'est bon. J'avais un peu zappé cette histoire aussi, donc faut que je resélectionne, faut que je refasse un tour et monte tout ça. En tout cas, voici quelques extraits de un truc un jour 2022, morceaux choisis. Je ne suis pas tactile. Je suis Marc Durand. Je suis très très content. Est-ce que quelqu'un
Bon, j'ai un peu rangé le bureau. Bon, n'importe qui se pointerait chez moi et dirait pas mais ton bureau est hyper rangé, Marc Durand. Mais quand même, il est un peu rangé. Donc TV part sur une nouvelle base. Enfin non, je pars sur une nouvelle EP là. Genre, j'ai ce qu'il faut pour envoyer l'EP de la semaine qui sort dans 2 semaines. C'est super pas clair comme d'hab en histoire. Là, j'ai envie de partir sur un EP un peu basse, un peu groovy, vous voyez. Ça sera pas du tout groovy, ça c'est sûr. Et la basse, ça fait longtemps que je l'ai pas prise dans les mains. Ça fait des semaines hein, que je l'ai pas. Enfin, des mois même, non? Semaines, on va dire. Bah, pas des mois comme ça fait plusieurs mois. Ça fait enfin, tu vois, donc c'est énorme. On recherche des notes et tu. Ouais, je suis pas convaincu. Là, c'est mieux. Allez, enregistrer quelques notes. J'ai mis ça dans Simpler. Un petit module d'Ableton. Je pense que ça va pas le faire, Marc. Ça va pas du tout, Marc, je pense. Ça va pas avec ton texte. Tu sais, t'aimes plus la basse, c'est ça? Avec ton texte. La flamme et l'inaction. D'abord, arrêtez. Putain, tu fais des fautes. Je suis contrôleur aéronautique dans l'aéronautique. Ça fonctionne, Marc. Je suis désolé de te l'annoncer. Hein. Vous l'aurez certainement deviné, ça sera sans casque comme Edith Piaf. La disto est quand même assez énorme. On laisse pas ça, on est d'accord. Ok. Ça, c'est souvent chaud. Du coup, j'enregistrais qu'un effet sur la voix, ça se trouve, ça va pas du tout aller. Ça fait que c'est chiant si tu réussis un truc bien et du coup, qu'on comprend rien à ce que tu dis. Ça, c'est toujours pareil. Ok. La flemme et l'inaction. D'abord arrêté hier pour conduite en état de paresse. Un chien avec de l'anxiété. Ça fait 2 jours que je me suis pas touché. Et encore, ce n'est pas mon record. Je suis contrôleur aéronautique. Dans l'aéronautique, j'ai vu merde. Il y a vraiment des gens qui ont des problèmes énormes. Genre, ça va être désagréable de courir avec un kawaii. Le texte, il va pas voir. Il y a des trucs qui sont pas trop. J'ai vu merde. C'est quoi cette phrase? J'ai vu merde. Pourquoi j'ai noté ça? Attends, du coup, ça me permet de tester, voir si ça marche avec l'effet. Ça fonctionne. J'ai vu merde. Pourquoi j'ai écrit ça? J'ai vu merde. Il y a forcément un jeu de mots, un truc comme ça, mais. Des fois, je donne des trucs par rapport à ce que j'entends sur des vlogs, notamment. Là, c'était un truc de vlog, ça va pas. La flemme et l'inaction. D'abord arrêté hier pour conduite. Merde. La flemme et l'inaction. D'abord arrêté hier pour conduite en état de paresse. Un chien avec de l'anxiété. Ça fait 2 jours que je me suis pas touché. Et encore, ce n'est pas mon record. Je suis contrôleur aéronautique dans l'aéronautique. Produire plus pour vendre encore moins. Je préviens tout de suite les personnes non alcoolisées. Je suis alcoolisé. Je publie toutes les semaines un journal vidéo. Idiot.
La phrase « Je suis contrôleur aéronautique dans l'aéronautique », j'ai vraiment entendu à la télé. Et oui, je ne pouvais pas ne pas aller voir Scream 7 au cinéma. Tu dis ça alors que tu n'as pas été voir Scream 6 au cinéma. Mais je ne suis pas allé voir Scream 6 au cinéma parce qu'il n'y avait pas Neve Campbell, parce qu'il avait refusé le tarif qu'elle demandait. Je trouvais ça pas cool. Et je crois qu'à l'époque, c'était un qui avait plus marché de Scream, donc j'étais un peu dingue pour elle. Ça m'a fait un effet bizarre de voir Scream 7 au début du film, pas au début, après la scène d'ouverture du film. 29 ans après avoir vu Scream 1. 29 ans. C'est toute une vie, ça, sans déconner, quoi. 29 ans, c'était à 29 ans, quoi. C'est énorme, 29 ans, quoi. Donc il y a une petite émotion au moment-là, une émotion aussi au moment de revoir Neve Campbell, Sydney, qui était assez agréable. À l'époque de Scream 1, 2 et 3, quand j'étais adolescent, je me disais, ouais, cool, ils respectent un truc, il y a une trilogie, ils vont pas aller plus loin, c'est cool, machin bidule, ils ont du respect pour les téléspectateurs. Puis je crois, après, quelques années plus tard, est sorti le 4, je me suis dit, oh non, c'est pas cool, machin bidule, mais le 4 était pertinent, je trouve, dans ce qu'il racontait. Et puis maintenant, à 44 ans, j'en ai plus rien à foutre, il faut pas respecter tout ce bordel. Je veux un Retour vers le futur 4. Je veux un Gremlins 3, du coup c'est que le 3 là. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi l'Auberge espagnole, grâce à toutes ces suites, notamment la série sur Arte, ce qui me fait penser qu'il y a une série Scream que je n'ai pas regardée, mais le masque n'est pas respecté, donc je sais pas que ça fout en plus. Et là, surtout, donc, je vais pas revenir à Scream en disant que certains trucs m'ont surpris, notamment un truc, mais finalement qui sert pas à grand chose, et je pensais pas arriver à être surpris par un nouveau Scream. Mais surtout, il m'a fatigué, je trouve, gore, c'est pas beaucoup plus gore que les autres sont pas gore limite, et lui il est gore, il y a beaucoup de morts à son déconner. C'est assez fatigant, donc globalement non, je le reverrai pas ce Scream. Est-ce qu'il y aura un Scream 8, est-ce que j'irai le voir? Je pense que oui, mais ça c'était... Il n'y a pas eu de moment assez nostalgie, genre c'est cool de revoir Sydney. Je trouve j'aimerais bien un nouveau Scream moi, où il n'y a pas de tueur. On peut voir un Scream sans tueur, voir ce que devient Sydney, machin bidule. Il y a un truc aussi qui m'a beaucoup gêné pendant le film, et ça je tenais à le dire, c'est que j'ai eu assez vite envie de pisser. Donc 2 heures c'était chaud patate, à la fin j'en pouvais plus, donc j'ai pas regardé le générique, juste regardé le générique pour savoir si Kevin Williamson avait participé au scénario, ce qui est le cas. Kevin Williamson qui est le scénariste de base de Scream. À partir du 5, on pouvait se passer du Scream 5. Scream 6 c'était tellement n'importe quoi sur Laos Squad, le tueur en Laos Squad, c'est en plein New York, c'est complètement... c'est n'importe quoi. Donc c'est parti complètement en couille. Celui-là il part un peu moins en couille on va dire, sauf qu'il est trop fatigant. Mais voir des gens se faire tuer sur l'écran, moi c'est pas mon délire. Hein. Donc j'étais assez tendu souvent, tendu dans le mauvais sens du terme. Pas parce qu'il y avait des jumpscares cons, ils sont tous prévisibles les jumpscares d'ailleurs en fait. Si tu réfléchis. J'ai très peu sursauté durant les jumpscares, c'est tellement qu'ils sont dans le rythme en fait du truc. Fatigué donc de ce Scream 7. C'est marqué durant des problèmes énormes. Comme la dernière fois, là je cherche une note pour construire ma mélodie. Je l'ai trouvé. Je la mets dans ce que j'appelle le module Simpler, qui me permet de pitcher la note avec le clavier et de jouer une mélodie. Là je cherche quelque chose. Après je cherche une mélodie. Je descends d'un octave. Là j'ai trouvé un truc qui me plaît. Donc j'appuie sur le truc sur Ableton qui me permet de... Ça enregistre pas en continu mais presque. Et Ableton me crée une boucle. Et il me trouve le BPM, sauf que la boucle elle est pas comme j'avais prévu et elle me plaît plus. Ça fait une sorte d'accident. Ça respecte pas la longueur de la deuxième note. Et je trouve ça vachement mieux. J'aurais pu changer ça, mais bah non, vu que je trouve mieux, j'allais pas le changer. Là, je cherche une mélodie supplémentaire avec l'arpégiator. Pareil, j'appuie sur le truc d'Ableton qui permet de retrouver ce que j'ai fait. Là, je construis un rythme.
Beats du Charlet donc. Et les petits tomes à la fin. Distordu. J'aime beaucoup cette base, mais j'ai pas développé du tout. J'ajoute une distorsion. Truc du jour fait, j'ai une base. Merci Marc, au revoir. C'est pas parce que tu as produit 2 EP en niveau 2 EP oui en version physique la semaine dernière que t'en as pas à faire cette semaine. T'en as même 2 à faire encore parce que vu que la semaine dernière t'aurais dû en faire 3. Donc ça aussi c'est un peu mon fardeau là, sans déconner, ces éditions physiques. Donc c'est le Marc du futur de cette semaine qui fera les 2 exemplaires des 2 EP en version physique. D'ailleurs t'expliques très mal la fin d'épisode combien t'en as fait, combien machin, on comprend rien. As usual. Il y a des scènes coupées dans NPGTV. Notamment, j'ai coupé, donc c'était il y a 2 semaines, je crois, j'ai coupé la scène totale qui durait 3 minutes. C'était vraiment trop long et un peu chiant et mal engagé sur les Césars. Je regarde les Césars depuis. Donc là, je fais ma séquence maintenant, version orale, en monologue. Je regarde les Césars depuis une dizaine d'années. J'ai adoré les Césars. J'ai adoré quand ça débordait d'1 heure le soir. J'ai adoré quand c'était un joli bordel. Plus ça allait dans les années, moins j'aimais les Césars. Je bois un coup. Jusqu'à les dernières années quasiment plus trop aimé, car ils avaient enlevé le maître de cérémonie. Je trouve ça un peu nul, qu'il y ait des remettants pour plusieurs prix, puis ça perdait vraiment tout son charme. Tout ça pour dire que cette année j'ai beaucoup aimé, ça faisait des années que j'ai pas autant aimé les Césars. Mais j'ai bien sûr oublié qui a gagné quoi. Est-ce que Partir un jour a gagné le premier film, je sais plus. Et je regarde. C'est celui que je voulais qui gagne. Je dis ça parce que je me permets pas trop dans ma tête de me dire j'espère que un tel va gagner si j'ai pas vu tous les films de la sélection. Et là j'avais vu tous les films premier film. Non, meilleur premier film, et je refais les Césars, on s'en fout que non, mais le meilleur premier film c'est Nino, que j'ai bien aimé mais j'ai préféré largement Partir un jour. Meilleur film d'animation Arco que j'ai pas aimé. Donc Partir un jour n'a rien gagné. Mais putain merde, tu te rappelles même plus de ça hein. J'étais content pour le César pour Laurent Lafitte, je trouve qu'il était vraiment trop bon. Après je crois que j'avais pas vu tout le monde, si je sais plus. Enfin voilà, tout ça pour dire que les Césars c'était vachement bien cette année. Cette séquence c'est surtout pour Marc Durand, pour qu'il se rappelle qu'il a aimé les Césars en 2026. Je commente pas très souvent les trucs que je regarde, avec un compte secondaire, et en général jamais de trucs négatifs et jamais de conseils. Et j'ai eu le malheur de donner un conseil à un youtubeur. C'est bien sûr le fameux regard retour. Lui, il abuse vraiment. Après, c'est entre guillemets tombé sur lui, parce que mon message était assez bienveillant, il était plus... Enfin, il était bienveillant, il n'y avait aucune agressivité dedans, aucune méchanceté, mais c'était tombé sur lui, alors que, on va dire que 9 vlogueurs que je regardent le retour, et pas l'objectif. En gros, quoi, je lance un chiffre comme ça au pif, mais c'est à peu près ça. Et il a hyper mal pris. Genre, il m'a répondu carrément. Les remarques de merde. Après, avec des mots en majuscule et tout ça. Je sais, ça peut être chiant de recevoir des conseils, surtout quand t'as 70 000 abonnés, et tu vois le mec d'en face, il a 1 abonné. Je pense qu'il se prend des trucs, j'allais dire plus négatifs dans la vie, dans la gueule, mais mon truc n'était pas négatif. Et surtout, là, le truc qui m'a dérangé dans sa réponse, c'est je pense pas que ce soit important ou grave au point de le souligner. Je commente pour le plaisir de commenter. Pour moi, c'est important, le regard retour. Là, il me gonfle vraiment. Ça me gâche vraiment une partie. Enfin, c'est chiant. Le nombre de fois que j'ai parlé de regard retour dans une PGTV. Parfois, une compile. Après, je comprends aussi, parce que je suis pas con. Quand t'as l'écran en face de toi et tout ça, ça peut être compliqué de pas regarder le retour. T'es attiré par ça, surtout que l'objectif est tout petit, machin, on voit pas. Lui, il dit que l'objectif, c'est pareil que l'écran. N'importe quoi, il me prend vraiment pour un débile. Et je pense que j'ai vachement plus pris mal son commentaire que lui a pris mal mon commentaire. Moi, c'est un mec c'est un des premiers gros 70 000. En tout cas, il vite ça. Pas forcément YouTube, mais d'autres trucs à côté. C'est un premier gros youtubeur que je suis depuis peut-être 2 ans maintenant. Je sais pas, je dis un chiffre au pif. Et je le trouvais hyper cool. C'est vraiment le terme. Cool, chill, marrant. Et là, il m'a pas fait marrer dans son commentaire. Au contraire. J'arrête maintenant aussi les conseils. Marc, mais putain, le regard retour. Sinon, dis ça à tout le monde, Marc. Dis le regard retour à tout le monde, à tous ceux que. J'hésite des fois, mais là, j'étais euphorique, j'étais content. Sa vidéo était sympa et tout. Je me suis dit, vas-y, je fais un petit clin d'œil, machin. En plus, il dit, lâchez vos commentaires, machin. Je lâche un commentaire. Moi, si tu me dis de mettre un commentaire, je mets un commentaire. On n'entend rien de la musique, mais Marc, il danse dessus. C'est toujours aussi chiant de danser qu'un verre. Hein. J'ai déjà fait sa séquence.
Donc je me rends compte que je me suis rendu compte que j'ai une passion Le Bon Coin depuis pas si longtemps que ça, l'air de rien. Parce que je savais pas que c'était possible, je trouve ça con, enregistrer le nombre maximal de recherches sauvegardées. Alors je sais pas combien il y en a, tu vois. Ah, c'est 50. On est bloqué à 50. Le nombre de pages de recherche c'est 100 max, j'ai remarqué ça avec le laserdisc. En même temps, j'admets qu'au bout de 100 pages, j'en avais quand même marre de voir des laserdiscs qui m'intéressaient pas. Je vais donc TV travailler une petite heure sur le zine et non le fanzine. Je sais pas pourquoi j'appelle ça fanzine depuis plusieurs épisodes. Je vais relire déjà Dialogue de sourds, les 3 premiers chapitres, pour m'imprégner un peu de l'histoire. Et les 3 premiers chapitres que je vais mettre sur dafuck.fr. Je crois que c'était il y a 3 semaines à la télé, tu mettais Dialogue de sourds sur dafuck.fr et que ça sera en lien dans la description. T'es un peu à la bourre. C'est trop gros. Il faut que j'écrive le chapitre 4. Enfin, je commence. On va l'écrire en plusieurs fois, en fait. Certains disent que je devrais rester dans le passé. Ils sont pas vrais. Certains disent que je devrais rester dans le passé. Ils sont pas vrais. Certains disent que je devrais rester dans le passé. Alors, achat d'impulsion à la caisse. Comme la dernière fois, c'est pas du tout protégé. Mais n'hésitez pas à mettre un carton que vous envoie quand c'est en papier comme ça. Achat d'impulsion à la caisse et je l'ai vraiment payé pas cher. Je vais même dire le prix là pour une fois, 4 €. Mais c'est incomplet. Mais j'ai pas cherché à voir le set complet. C'est très chiant là, le scotch. Ça aurait été d'être protégé par un carton. Certains ont compris ce que c'est et ce n'est pas un laserdisc. C'est donc TV, les photos d'exploitation du film Scream de 97. Parce que, ok, j'ai dit il a 29 ans Scream. Enfin, en fait, il a 30 ans, mais il est sorti il y a 29 ans en France, en 97. Ouais, donc c'est plié, tu vois, donc c'est con. Ah. C'est con qu'il n'ait pas foutu de putain de carton, quoi. J'ai beaucoup passé de temps devant au cinéma en 97. Et j'ai oublié qu'elle était aussi grosse, en fait. Je pensais que c'était plus style format carte postale. Attends, le coup, il est complet, quoi. Ah non, il n'est pas complet, c'est fou. Par contre, il n'y a pas trop de punaises. Il en manque 3. Mais après, moi, j'ai pas cherché les 3 qui manquent. Encore moins, c'est pas, enfin, j'ai pas racheté un autre lot. Je ne sais pas quoi faire de ces photos. Parce que, bien sûr, toutes les affichées, ça prend trop de place. Moi, j'aimerais avoir une vitrine, en fait, une vitrine, tu vois, enfin, comme au cinéma, en fait. Mais bon, j'ai pas acheté un truc comme ça, puis je sais même pas où. Je pensais que ça me ferait plus plaisir que ça d'ouvrir. Ce qui m'énerve, c'est que c'est un peu plié. Je remercie pas le vendeur, j'ai quand même lui mettre 5 et en commentaire, t'as pu mettre un carton, mec ou meuf. Merci, Marc. Ça avec plaisir, ça avec plaisir, ça avec plaisir. Alors là, pareil, ils auraient pu foutre un carton dedans. Non, mais c'est quoi ces mecs là? Sans déconner. Donc, ça, c'est pas du tout un achat d'impôt sur la caisse. J'ai reçu depuis quelques jours. Je repousse ce moment. Il s'agit de. Les trucs d'élection, machin bidule. Il y a combien de candidats à Nancy? Je sais rien du tout sur les élections à Nancy, à part que c'est Mathieu Klein qui est président de la mairie de Nancy en ce moment. Je trouve ça important de voter. Je trouvais ça important de voter pour les présidentielles de moins en moins, dans le sens où, depuis 2002, ce qui se passe, tout le monde veut, sauf le FN, être en face du FN au second tour. Donc tout le monde fait en sorte de se retrouver en face du FN, ce qui marche assez bien. Mais municipal, je trouve que ça a plus d'impact sur la vie quotidienne et tout ça. Par contre, il n'y a pas de... Donc il n'y a pas de programme en fait avec? Il est juste écrit les noms. Alors lui, attends. Et vous foutez ma gueule ou quoi? Moi je veux savoir ce qu'ils veulent. Hein. Et ils sont. Attends, ça sert à quoi ça en fait? C'est juste le nom des mecs, moi j'ai rien branlé de leur nom. Il n'y a que ça? Non mais vous êtes sérieux sans déconner quoi? Ouais mais ça sert à rien d'imprimer du papier là.
Donc la plupart, il y a juste la liste des noms, quoi, en fait. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on est d'accord. Pourquoi t'as pris pas derrière ce que tu veux, là, sans déconner, ce que tu veux faire? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je sais pas quoi faire de ça, je sais pas si je vais les encadrer. Dans l'idéal, j'aurais une vitrine, en fait, pour les mettre, mais j'ai pas acheté une vitrine, quand même. Bon, ça m'énerve. J'ai envie de les déchirer derrière. Bah, franchement, Marc, je passe ça au pas, ça n'a rien exactement même, il y a rien, il y a pas d'infos. Bah, sur certains, il y en a, donc je vais quand même regarder les infos où il y a des infos. Super, d'imprimer ça, en gros, tu peux pas imprimer ce que tu veux faire, Sarah Farghadi. Oh, il m'énerve. Oh, ils m'énervent tous. Je repousse ça au Marc du futur de dimanche matin. Merci Marc, et pas merci du tout aux 3-4 candidats qui foutent rien là. Certainement l'unboxing qui va me donner le plus de plaisir. Pas unboxer, mais à savourer. Les pommes de terre, Agatha. Une valeur sûre, Agatha. Pour la petite anecdote, avant je prenais l'Agatha en filet à 89 centimes le filet d'1,5 kg, je crois. Et il y avait celle-là au poids, je sais pas combien de kilos, ça, je sais pas du coup, je me rappelle plus, beaucoup plus cher en tout cas. Et un jour il n'y a plus de filet, donc j'ai quand même pris celle-là au poids en me disant, mais forcément c'est exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus cher. Elles sont plus grosses pour ça. Je pensais que c'était ça la différence. Celles en filet, elles sont toutes petites, donc c'était un peu chiant. Donc j'avais pris celle-là, et c'est pas du tout pareil. Alors j'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que c'est l'Agatha des deux. La qualité de la terre, j'imagine, je sais pas en fait. Et en plus de fait, du coup, je peux choisir la taille, donc ça fait qu'à chaque fois je prends la taille qui me convient. Donc voilà. Enfin un unboxing qui vaut le coup. Induction donc TV de mon cadre sérigraphique. Je crois qu'on dit induction, je dis peut-être n'importe quoi là. Produit photosensible donc qui réagit à la lumière, donc s'il faut faire ça assez vite et mettre vite le cadre dans le noir pour qu'il sèche. Je mets dans le noir, c'est photosensible comme j'ai dit. Je remets le surplus dans la boîte histoire de ne pas gâcher. Bon, comme on peut voir sur ce calque qui est un peu allumé, j'ai déjà fait ce visuel. Là c'est pour le faire surtout sur papier et la semaine prochaine sur t-shirt. Je mets du poids sur les plaques noires pour bien que ça appuie, j'imagine. Et le noir, du coup, c'est pour que là où il n'y a pas, c'est un pré-imprimé, bah, la lumière passe. Enfin, je sais pas ce que je dis en fait. J'arrête de dire. Et c'est parti. En attendant, je me suis fait un petit café. On va pouvoir y aller. C'est pas à la seconde près, hein, je précise, c'est pour ça que je peux me permettre de faire quelques signes de danse avant d'éteindre. On va dire que c'est peut-être à 10-15 secondes près, 20, ça change quelque chose. Encore, il y a toujours moyen de rattraper. Enfin, il n'y a pas toujours moyen de rattraper, mais on peut rattraper le truc. En frottant plus ou un peu moins. Bon, ouais, voilà. Bah voilà, nickel. Sérigraphie sur papier, c'est-à-dire que je sérigraphie sur du papier. C'est aussi simple que ça. Mais avant de sérigraphier, je vous mets une pub. Sauce algérienne à my reality. L'écran. Je retire la carte et vérifie que le papier est bien centré. Peut-être très doucement. Et je sais regarder.
feuille. Je nappe l'écran. Je retire la cale et vérifie que le papier est bien centré. Il est toujours. Je sérigraphie maintenant. Troisième feuille. Je nappe l'écran. Je retire la cale et vérifie que le papier est centré, toujours centré. Ce qui est le cas. Et maintenant je sérigraphie. Et là, vous allez me dire, mais Marc, tu vas faire quoi ces impressions sérigraphiques? Je vous le dis tout de suite après la pub. L'enfant de l'infini ennui. Le jour de l'ultime désespoir est arrivé. Pour continuer, il faut que je fasse un petit unboxing. Après, il n'y a pas 20 milliards de trucs qu'il peut y avoir dans ce carton. Il s'agit de cadres. Et voilà, on peut se dire, il va juste foutre sa sérigraphie sous le cadre. Sauf que, comme j'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, le format Clairefontaine que j'utilise comme papier n'est pas un format très courant de cadre. C'est du 65 sur 50. Donc là, TV, j'ai du 46 sur 61. Donc le but, c'est de couper 65 à 61 et 50 à 46. Donc TV, j'ai 3 cadres. Il y a quelqu'un qui vend ce même cadre sur le Bon Coin, mais plus cher que Ikea. Avec les frais de port, ça revient à 2 € de plus. Je sais même pas comment je vais faire pour découper le papier. En fait, j'ai pas de bureau. Ah, bah ok, je vais monter. Ok, je vais mettre là-bas. Je vais mettre sur la table de sérigraphie pour découper, ce sera plus simple. Alors, je vais installer la table là-bas et je reviens pour chercher une caméra. Je suis pas doué pour ça. Plus qu'à découper. Ça déjà vous le numérote. Ça c'est le numéro 3, je le reconnais. Et que je signe. Bon, ça rentre. C'est pas mal parce qu'il y a un rebord en fait blanc. Ça rend vraiment bien. Bon, je fais les deux autres. Et là, vous allez me dire, Marc, tu vas faire quoi de ces impressions sérigraphiques sur papier, mis sous cadre? Et bien, vous allez voir ça juste après la pub.
Comme on a pu le voir, j'ai signé et numéroté alors que j'ai continué après. Et ça ne se fait pas, Marc. Mais j'étais pas satisfait de moi. J'ai eu un moment de réflexion pendant 5 minutes et je me suis dit, vas-y, chie dedans, je continue. Mais ce n'est pas grave, car c'est mon exemplaire. Donc TV, les 2 suivants mis en vente sur la boutique du Le Bon Coin de Dafuck seront plus normaux. Ils sont, même s'ils sont pas encore faits maintenant dans ma vie, ils sont dès à présent, quand vous regarderez cet épisode, disponibles dans la boutique. Je louche, là, non? Merde, j'ai fait le 3. Numéro 3, j'ai pas fait le 2 encore, j'ai planté de sens. Donc le numéro 2, j'ai fait en 3e. J'ai été productif, non, pendant cet épisode? Quoi, comment ça, j'ai pas fait les éditions physiques des EP? Quoi, comment ça, j'étais pas très performant au niveau musique? Mais j'ai fait une sérigraphie avec un cadre et du Posca. Je sais pas si ça se voit à l'écran. En tout cas, il n'est pas 23h. Donc techniquement, je peux produire les éditions physiques, les EP. Je crois que j'en ai 2 à faire. Mais je ne vais pas le faire. Non, là, je suis au bout du truc, là, mentalement. C'est le Marc du futur qui va s'occuper de cette histoire. J'espère que l'épisode vous a plu autant que moi, j'ai eu à le faire. N'hésitez pas à liker cet épisode pour que, je le répète, Dafuck devienne un des groupes les plus écoutés au monde. C'est comme ça qu'on va y arriver. En partageant, en likant, en commentant. Merci à tous ceux qui le font, encore une fois. Depuis que je sors en EP par semaine, du coup, il y a Pandora, où il y a une quarantaine d'écoutes par jour. Pandora, c'est une plateforme américaine, donc je comprends pas trop comment elle marche. Un système de radio qui, par recommandation, machin bulle, par rapport au style que t'écoutes. Oui, il y a aussi quelqu'un qui a écouté « Je vais mourir 38 fois avant-hier ». Je vais mourir, ça donne ça. Je vais mourir, donc je suis vivant. Je vais mourir, donc je suis vivant. C'est pas la première fois que cette personne, je pense que c'est toujours la même personne, écoute à ce point ce morceau. Enfin, à ce point, comme 38 fois, c'est quand même assez énorme, 38 fois. Des fois, moi, oui, l'épisode, il est pas fini. Souvent, du coup, j'écoute vraiment des trucs en boucle, et quand j'ai le récap de je sais pas où j'ai les chiffres, en fait, je sais pas où je vois ça, mais du coup, quand je vois le nombre de fois où j'ai écouté le morceau, ça me paraît tellement ridicule, en fait, c'est jamais 38 fois. C'est 15, 20 fois, enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça me surprend tout le temps à quel point j'ai surestimé mon nombre d'écoutes dans ma tête. Donc 38 fois en un jour, faut quand même y aller. Hein. Bon, le morceau est court, vous me direz, mais bon. Bon, là, on va s'arrêter là, parce que déjà, l'épisode est quand même assez long. Désolé pour ça. Bon bah cet épisode il est fini, il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui vous permet de vous abonner à NPG TV. À dans une semaine parce que c'est toutes les semaines, ok ?